de travail sur la dépendance. Reprise du débat. L'honorable député de Rivière-des-Mille-Îles. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait vraiment plaisir de faire partie de ces discussions-là ce soir, malgré l'heure tardive. On est rassemblés ici ce soir afin d'aborder un enjeu de santé publique d'une grande importance, et j'ai nommé évidemment la crise des opioïdes. Cette intervention fait suite à la mise en avis le 4 février dernier d'une motion du député d'Ajax demandant qu'un débat exploratoire sur la crise des opioïdes au Canada ait lieu ce soir, le 8 février 2022. La crise des opioïdes n'est pas, je pense, un enjeu si clivant entre les partis. Tout le monde ici veut, je crois, l'endiguer. Nos solutions pour y arriver, par contre, peuvent diverger amplement. Globalement, ce que le Bloc québécois propose, c'est de mettre en place un processus de déjudiciarisation pour la possession simple, le tout accompagné par des services de santé de première ligne. Définissons d'abord, dans un premier temps, c'est quoi les opioïdes? Les opioïdes, ce sont les substances naturelles ou synthétiques qui agissent par l'intermédiaire d'un des trois récepteurs principaux des opioïdes situés dans le système nerveux central. Qu'elles soient injectées ou bien ingérées, ces substances peuvent avoir un effet analgésique ou un effet dépresseur. Comme ça, juste quelques opioïdes pour qu'on parle vraiment de la même chose. Oxycodone, morphine, hydromorphine, fentanyl, fort à la mode, codéine, héroïne, méthadone, etc. Prescrites ou non, il s'agit de drogues qui font en sorte que notre système de tolérance s'accroît avec le temps. On doit donc potentiellement augmenter la dose pour sentir un effet. Cela doit de pair avec la dépendance, évidemment, psychologique et physique qui peut mener à la surdose. Depuis 2016, les décès attribuables aux opioïdes au Québec et au Canada sont passés de 3 000 en 2016 à plus de 6 000 en 2020. 4 ans, nous avons doublé. Et on retrouve les mêmes statistiques aux États-Unis. C'est énorme. C'est triste. C'est une crise. C'est inacceptable. Bien qu'il s'agisse d'une crise effectivement désormais bien sentie d'un océan à l'autre, le Québec a été historiquement légèrement épargné en comparaison aux autres provinces de l'Ouest et de l'Ontario. Et je vais y venir et c'est sans prétention pour le Québec. Sage et prévenant, je crois, le Québec n'a pas attendu que ça prenne des proportions de crise nationale avant d'agir en mettant sur pied sa stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes de 2018 à 2020. Cette stratégie était notamment basée sur la compilation de données fiables, on parle de scientifiques, la sensibilisation, l'information, l'accès à des services intégrés et adaptés et, évidemment, la prévention. Par exemple, le Québec a réussi à réduire la mortalité par surdose en fournissant un accès gratuit et universel à la naloxone, qui est un antidote aux opioïdes, en assurant que les premiers répondants puissent l'administrer à la personne qui, malheureusement, vit ou est en train de vivre une surdose. Le Québec a mis sur pied des sites d'injection supervisés. Oui, des sites de supervision injectés, et nous sommes tout à fait favorables à cela au Bloc québécois, lesquels viennent avec une myriade de bénéfices selon nous. Possibilité de rejoindre les populations vulnérables, réduction des décès par surdose, réduction des risques pour la santé, meilleure prise en charge des utilisateurs de drogue, etc. Permettez-moi de le souligner, le Bloc québécois considère que les sites d'injection supervisés
sont un outil puissant contre la crise des opioïdes. Nous demandons à ce que le fédéral ne nuise pas au déploiement de ces outils en s'ingérant dans les politiques d'accès aux drogues du Québec. Nous maîtrisons au Québec actuellement la situation, même si les chiffres au niveau de la mortalité ne sont pas intéressants, mais ils sont quand même moindres que ce que démontre le reste du Canada. Merci, s'il vous plaît, de nous laisser travailler en fonction de nos compétences. Les décès par surdose reliés aux opioïdes sont évidemment fréquents dans la vaste majorité des cas. Il s'agit de drogues achetées illégalement dans la rue, comme du fentanyl mélangé à de l'héroïne. Cet état de fait est la raison pour laquelle le Bloc québécois prône la déjudiciarisation pour la possession simple des drogues, accompagnée par contre de soins de santé de première ligne. Concrètement, cela équivaut à la possibilité pour un individu arrêté pour possession simple d'héroïne, par exemple, de suivre une formation, une cure de désintoxication ou une autre mesure appropriée en échange de voir sa poursuite criminelle annulée. On doit traiter ces personnes pour ce qu'elles sont, des toxicomanes et non pas des criminels dangereux. Et là, Monsieur le Président, j'ose vous rappeler que ma formation primaire ou première était une formation en criminologie. Alors, je parle à travers ce spectre-là. On doit donner à ces gens-là les moyens de traiter leur dépendance par les... Excusez-moi, de traiter leur dépendance, pas de les envoyer à l'école du crime. On peut ainsi faire d'une pierre d'un coup, c'est-à-dire alléger le système judiciaire et carcéral et aider les utilisateurs de drogue à se guérir de leur dépendance. Nous ne parlons pas de criminels, encore une fois, mais nous parlons de gens dépendants à des substances. Misons sur la rémission plutôt que la punition. Je crois que tout le monde ici va s'entendre pour dire que la crise des opioïdes n'est pas un enjeu de criminalité, mais plutôt de santé publique. Et si ce n'est pas le cas, j'ose le répéter, le mot « santé publique » est hyper important dans mon discours. Puis là, vous devez me voir venir, Monsieur le Président. La Constitution de 1867 nous dit que la santé est une compétence partagée entre le provincial et le fédéral. Le rôle de chacun y est assez clairement défini. Cette Constitution-là, elle accorde, entre autres, aux provinces la responsabilité des services de santé, l'exercice de la médecine, de la formation professionnelle et de la réglementation de la profession médicale, de l'assurance hospitalisation, de l'assurance maladie, de la santé, etc. C'est ça qui revient aux provinces. Il est donc clair que le Québec est responsable de la prestation, en grande majorité, des programmes de prévention, de traitement, de réduction des méfaits d'une crise de santé publique comme celle des opioïdes. Le Québec, le fédéral peut financer, par contre, la recherche, des initiatives, des projets pilotes, promouvoir la sensibilité, ça lui revient. Le Québec demande donc, et le Bloc québécois demande donc, à cet effet, une contribution de l'ordre de 6 % dans les soins de santé supplémentaires par année et que puisse passer de 22 à 35 % l'injection des coûts pour subvenir à nos soins de santé au Québec qui sont directement reliés à cette pandémie-là. Il y a un prix, disait mon collègue de Jonquière hier, il y a un prix au sous-financement chronique du fédéral en santé. Il y a un prix à maintenir un réseau de soins étiré au maximum. Aujourd'hui, ce sont les Québécois qui en payent le prix. Le gouvernement libéral doit impérativement, selon moi, prendre acte de ce consensus et s'asseoir avec ses homologues provinciaux pour discuter. Merci, Monsieur le Président. Un commentaire.